Bienvenue sur l'Argus.fr. Alors une déferlante de constructeurs asiatiques s'abat actuellement sur l'Europe. Il n'y a pas que des constructeurs chinois. La preuve avec VinFast, constructeur automobile vietnamien qui lance aujourd'hui son premier SUV, son nom VF8. Alors si la marque VinFast ne vous est pas inconnue, c'est normal puisque le constructeur était venu au Mondial de l'Automobile de Paris en 2018 avec une berline et un SUV. Le voilà aujourd'hui de retour avec un SUV finalisé, aujourd'hui présenté sous la forme d'une pré-série dans Paris, son nom VF8. Voici un petit tour du propriétaire signé l'Argus. Le VF8, c'est le concurrent des Tesla Model Y et Ford Mustang Mach-E. Point commun avec le modèle américain, c'est feu et son gabarit imposant. Il mesure 4,75 m de long pour 1,93 m de large et 1,66 m de haut. La gamme VinFast est assez simple, elle ne compte que deux finitions, une version basse qui est extrêmement bien équipée et puis une version un peu plus haut de gamme qui profite notamment d'un toit ouvrant panoramique. Toit ouvrant qu'il est possible en fait de piloter directement via cet écran de 15,6 pouces qui équipe l'ensemble des modèles. Alors ici chez VinFast, eh bien, tout est commandable via cet écran tactile, même les rétroviseurs. Regardez, il suffit de cliquer ici et en fait, eh bien, vous pouvez via le panel sur le volant piloter l'inclinaison des rétroviseurs. Juste incroyable, hein, c'est un peu une voiture à la Tesla. Alors chez VinFast, on a voulu faire quelque chose de qualitatif en termes de qualité de fabrication. Alors ça se vérifie, on a du cuir sur la planche de bord, des plastiques un peu plus rayables facilement en partie basse, mais on nous explique que ce sont des pré-séries, donc il ne faut pas juger sur pièce et attendre un petit peu. En tout cas, on est dans un environnement où il reste quand même quelques boutons physiques, à l'image ici de la petite molette qui permettra notamment d'augmenter le volume. Enfin, vous l'aurez remarqué, ambiance très épurée avec, comme à l'extérieur, pas mal de petits rappels à des modèles que l'on connaît déjà et notamment la boîte de vitesse ici dont la forme des boutons rappellera pour certains les modèles de chez Lamborghini. À l'arrière du VF8, les passagers sont plutôt bien lotis, toujours une belle qualité de finition, des vitrages électriques proposés de série aux places arrière. On a même ici la possibilité d'incliner le dossier de la banquette en deux positions. On profite d'une sellerie cuir. Il y a même une prise USB-C 90 watts pour recharger même un ordinateur. Donc ça, c'est plutôt très agréable. Et puis grosso modo, en termes d'habitabilité, on est à l'aise avec de l'espace aux jambes. Une garde-toit qui est très confortable même pour des personnes qui sont plus grandes que moi. Alors effectivement sur l'entrée de gamme qui n'a pas de toit ouvrant, il y aura encore un peu plus d'espace à la tête. À noter un reliquat finalement des modèles thermiques puisque ce VF8 était thermique jusqu'il y a très peu de temps au Vietnam. Il est passé désormais en 100% électrique. Et donc on retrouve un tunnel de transmission alors que d'habitude sur les véhicules électriques le plancher est parfaitement plat. Et là voilà, c'est un petit reliquat. Donc on nous l'a dit chez VinFast, on travaille à faire en sorte que le plancher des prochains véhicules qui sera lancé soit entièrement plat. Le haillon s'ouvre automatiquement sans les mains et débouche sur un coffre de 342 litres, minuscule comparé aux 402 litres du Mustang Mach-E ou à la soute de 854 litres d'un modèle Y. Et les 78 litres sous le coffre avant font aussi pâle figure face à la concurrence. Et sous le capot, il y a des rangements. Cette version est équipée de deux moteurs puisque c'est une transmission intégrale, mais ici pas de bloc électrique visible, des rangements pour pouvoir notamment positionner le fil de recharge. Alors la version VF8 est disponible avec deux niveaux de batterie, 82 et 87,7 kWh. Les niveaux de puissance disponibles avec chacune des finitions, on est entre 353 et 408 chevaux pour des niveaux d'autonomie compris entre 400 et 471 km. Alors si vous n'avez pas eu l'occasion de venir découvrir le VF8 dans ce showroom éphémère, session de rattrapage au Mondial de l'Automobile de Paris puisque le constructeur a confirmé sa présence. Rendez-vous donc du 17 au 23 octobre à la porte de Versailles pour découvrir ce nouveau SUV et donc de vous faire vous-même votre propre idée. Question tarif, le ticket d'entrée est d'ores et déjà connu. Avis aux intéressés, il est fixé à 62 200 €. On vous remercie de nous avoir suivis sur l'Argus.fr pour cette nouvelle présentation de vidéo et on vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook. À bientôt.